Cette semaine a commencé avec une réunion avec un producteur de musique que j'admire beaucoup, celui qui s'est occupé de tous des cons, des petits doigts et de tous mes projets musicaux depuis à mon corps. Vous savez que j'ai jamais vraiment arrêté la musique, mais j'ai vraiment envie d'y retourner. Mais j'ai trop de projets à la fois et j'ai du mal à me concentrer sur un seul. Résultat, tout avance un peu, tout piétine aussi, sans progression claire. Tu vois là, c'est bien. Tu vois, pour moi, c'était plus fluide comme ça ouais, qu'une version un peu plus basse, prise basse. Ouais. Je trouvais que ça faisait, quand ça passait sur le refrain, ça faisait vraiment deux parties très différentes. Ouais, et voilà. Ouais, ok. Merci beaucoup pour ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout fonctionne par contre. C'est pas une est bien, une n'est pas bien. C'est là, on se dit, là, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. C'est pas... Tiens, on est sur un tableau, on met du bleu, on peut mettre du violet, on peut mettre du vert. Et puis on peut mettre du vert si on a envie de mettre du vert, tu vois. C'est pas... Moi, je te le dis plus en termes... on va dire techniques. Je comprends bien que pour moi, le principe de tout en même temps, ça fonctionne vraiment pas. J'ai besoin d'isoler chaque projet. Enfin, je crois, je l'ai encore jamais fait. De manière générale, ça me correspond bien. Je suis d'accord, on va écouter de suite. Ouais, alors, est-ce qu'il est assez fort? Alors, c'est quand tu veux. Hop, voilà, merci. Il a du mal. Pourquoi il a du mal? Ma vocal chain. Ah, mais c'est parce que c'est toute ma vocal chain qui est à moins 3. Ouais, j'aimerais bien le sentir un peu percé. Ça va le monter un peu plus, donc effectivement, il va plus ressortir de la musique comme ça. Ouais. J'aime bien. Ouais. Parce que ça les permet vraiment d'exister, tu vois. Les deux trucs et que les gens puissent se dire « Ah, ça existe !» mais elle est quasiment toute seule. Ouais. Et j'ai essayé de recaler, si tu veux, en rythme pour éviter de te le refaire enregistrer. Et le problème, c'est qu'on entend. Ouais, mais je vais la réenregistrer, ok. Et donc j'ai préféré, je l'avais fait, je l'ai enlevé parce que c'était pas joli. En fait, Et je dois leur donner une place, une date, un cadre. Je dois me dire par exemple, ce mois-ci je finis ma chanson, le mois prochain je finis mon livre. C'est un conseil de mon ami Pio Pio et je m'y attelle. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est le livre qui est au centre de mon énergie. La musique viendra ensuite. Et faire le crescendo pour les vagues. Je dois faire proprement cette fois-ci. Ouais. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, là, cette partie-là, les crescendo de... Yep, tout à fait. C'est une bonne musique pour avoir la même chose sur les différentes plateformes. Ouais. Mais avec le fil rouge, avoir un truc sur YouTube de complet et d'avoir une toute autre expérience finalement. Par exemple sur TikTok, je pense qu'effectivement TikTok, c'est vraiment c'est vraiment l'endroit où... Et aussi, c'est toujours... C'est comme ça. Mais je vais devoir te laisser parce qu'on va devoir... il est 6h ici, du soir. Et oui. Et on va devoir faire tourner la maison, hein. Faut que les choses tournent. Mais ça m'a merci pour ton temps. Mais merci à toi, ça m'a fait hyper plaisir de parler avec toi. Et je suis trop hypée pour le projet. Et je suis hypée pour tes projets aussi, n'hésite pas à... Merci à Inaki d'ailleurs, je vous mets son lien en description. C'est lui qui a pris le temps de m'accompagner dans ses projets. En parallèle, je continue évidemment de travailler sur Flâneuse du Levant. J'enregistre mon texte. Et le quotidien reprend doucement ses droits. Une nouvelle routine s'installe. Mohi reprend le travail. Oui. Ça marque le début d'une ère nouvelle pour nous trois, Momo, moi et Mohi. Une ère qui ressemble enfin à la normalité et ce pourquoi nous nous sommes tant battus. C'est un moment de vérité. Voir si Mohi s'épanouit dans ce poste au Japon. Ce sera décisif pour l'avenir de notre couple, de notre relation.
Bien sûr, je ne parle pas de séparation, je parle juste d'avenir, de futur. Nous avons mis beaucoup en place pour sauver notre relation, parce que se marier, être amoureux, ce sont pas des états figés, ce sont des choix quotidiens selon moi. Chaque matin, chaque soir, à travers chaque geste, on choisit sa famille, on choisit son mariage. On réapprend à aimer, à parler, à comprendre. Comme les pièces d'un puzzle qui changent de forme, on doit s'adapter, se réinventer. Et je sais que beaucoup voient le couple comme quelque chose de naturel, d'organique. Moi, je le vois différemment. Surtout maintenant. Pour moi, le couple est une succession d'adaptations, une décision renouvelée jour après jour. Il ne s'agit pas seulement d'aimer, mais de choisir encore et encore. C'est ça, l'amour pour moi. C'est mon bébé de l'amour. T'es contente? Ça va peut-être sembler un petit peu banal, mais nous avons instauré un nouveau système. Celui de prendre chaque jour, dans la mesure du possible, du temps pour nous choisir l'un et l'autre. Pendant plus de 2 ans, ce n'était pas le cas. Contrairement à ce que l'on imagine, c'est pas moi qui ai choisi de venir seul au Japon avec ma fille, c'est Mochi qui a choisi de rester aux États-Unis. Aujourd'hui, il semble conscient, et c'est lui qui a voulu renforcer le lien, décider de nous choisir à nouveau, chaque jour. Et le week-end, nous essayons toujours de préserver ce temps précieux à 3, jongler entre activité, travail et reconnexion, installer peu à peu une routine saine. Kamonegiじゃん。桃ネギ。聞いた？桃ネギ。カモネギじゃなくて桃ネギだよ。Et pour ça, la routine est primordiale, il me semble. C'est un nouveau mode de vie qu'on essaye d'installer. On partage bien plus de moments ensemble qu'avant, même plus qu'aux États-Unis où, paradoxalement, on était présents l'un pour l'autre sans toujours l'être vraiment. Cette forme de confort ne nous convient plus. On évolue avec le temps. Ah, wink してるんだ。Malgré tout, je tiens à maintenir cette routine que j'ai choisie, avancer, progresser et surtout ne plus ruminer, me choisir, nous choisir, choisir ma fille. Cette semaine, des pluies torrentielles se sont abattues sur nous. J'ai enfilé mon canoë pour aller chercher Poipois à l'école après une alerte qui nous prévenait du risque d'inondation. J'ai donc dû naviguer dans les rues détrempées pour rejoindre ma fille avant de rentrer à l'abri, au sec. Après tu vas à commande.
Là, j'ai continué mes cours de dessin en ligne. En septembre, je termine mon cursus d'illustration. En octobre, je commence celui d'animation. Un pas de plus vers la création que j'ai toujours désirée. Puis à la salle de sport, évidemment. Ce temps pour soi, pour habiter son corps, l'entretenir, le remercier. Les montages vidéo, le travail, le flow continu des projets. Ça faisait si longtemps. Rien que d'y penser, je me dis que ça ne rajeunit pas. Tellement changé. Et là, petit clin. Et là, petit clin. Et puis, un détail très concret mais lourd de sens, les cartons, les boîtes de notre ancienne vie, enfin arrivées des États-Unis. J'avais cru que la tempête était derrière nous, que plus rien ne viendrait bouleverser ce quotidien que nous reconstruisions avec soin. Mais j'avais sous-estimé l'espace immense que prendrait ces traces du passé dans notre toute petite maison. La maison était fluide, agréable, organisée, et soudain, ces montagnes de cartons sont venues se poser au cœur de notre intimité, comme si notre ancienne vie refusait de nous lâcher. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Vos mots m'encouragent énormément. Et si ça vous dit, vous pouvez vous abonner en activant la cloche ou me laisser des petits points de hype. Merci du soutien.